Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Au sommaire, 24 heures après la signature de l'arrangement particulier sans le rassemblement limité, Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi sont en tournée en Europe. C'est en vue de faire impliquer les différents partenaires de la RDC à la finalisation de l'accord du 31 décembre. Entre-temps, comme prévu lors de la cérémonie de la signature de l'arrangement particulier, le Front pour le respect de la Constitution a finalement signé aujourd'hui le texte additif à l'accord de la Saint-Sylvestre. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Je le disais à l'instant, le Front pour le respect de la Constitution a finalement signé ce vendredi l'arrangement particulier 24 heures après avoir demandé un report au cours de la cérémonie officielle au Palais du Peuple. Le FRC se fait représenter à la cérémonie par Fidel Babala, Jacques Lungwana et Alexis Lenga qui ont signé au nom de la plateforme. Les détails avec Amen Dimwani et Eric Alambay. Dans la salle des délégués aux assises du centre interdiocésain, ce qui porte à croire que l'adhésion du Front était attendue. Aubin Minakou et Léon Kengo font leur entrée. Les documents sont présentés au MLC Fidel Babala, Jacques Lungwane et Alexis Lenga, tous secrétaires généraux adjoints du parti de Jean-Pierre Bemba, mais pour le compte de la plateforme Front pour le respect de la Constitution. Signature apposée au document, tous s'en félicitent, les présidents de deux chambres en particulier. Et Fidel Babala en profite pour fixer l'opinion sur l'essence de la démarche. Nous avons travaillé ce texte hier. Vous vous souviendrez qu'il y a eu des divergences qui sont restées en suspens. Nous avons aplani hier et nous avons jugé opportun de rendre compte d'abord à nos structures et de venir signer ensuite. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Est-ce que vous continuez à réclamer la présidence du CENSA? Absolument. C'est une très bonne chose et nous espérons que le reste du rassemblement va suivre pour que nous nous trouvions tous autour des préparatifs des élections, qui reste maintenant la chose la plus importante que le peuple attend, parce que nous ne pouvons pas distraire notre démarche. Du côté de la majorité, on considère que c'est un autre pas considérable qui est ainsi franchi. Et justement, on va revenir sur la signature hier, jeudi, de l'arrangement particulier par les délégués des parties prenantes. C'était au cours d'une cérémonie présidée par les présidents des deux chambres du Parlement, Léo Kengo Adondo et Aubin Minakou. Retour sur cette cérémonie avec Rachel Kitsita et Doudou Kassouba. D'abord, une plénière convoquée par les présidents de deux chambres du Parlement en vue de faire une harmonisation générale et définitive de l'arrangement particulier. Après près d'une heure de discussion, direction la salle des congrès pour la signature proprement dite. Ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités à RDC, l'armée, la police, les membres du gouvernement sortant avec à leur tête le Premier ministre Sami Badibanga ont été conviés à cette cérémonie. Présent également le Premier ministre nommé Bruno Tshibala. Mot de circonstance par le président du Sénat, lecture du préambule de l'arrangement particulier par Aubin Minakou et enfin lecture de l'arrangement particulier dans son intégralité par Jean-Lucien Boussa. Ensuite, la cérémonie des signatures. La majorité présidentielle ouvre le bal, suivie de l'opposition politique, l'opposition républicaine, la société civile et le rassemblement. Sur les 13 délégués aux discussions directes du centre interdiocésain, 2 délégués seulement ont signé l'arrangement particulier pour le compte du rassemblement. L'aile Rassemblement limité a boycotté la signature de cet arrangement particulier. Le Front a sollicité un délai supplémentaire. Enfin, les présidents des deux chambres du Parlement ont eux aussi signé l'arrangement particulier. Et le député national Jean-Claude Vemba estime que la cérémonie de signature de l'arrangement particulier a été un échec. Ce membre du Rassemblement réaffirme ce qui a été fait est un viol sur les prescrits de l'accord de la Saint-Sylvestre. L'élu de Kassangoulou l'a dit à Mendimwani.
la Senco n'était pas là. C'était la Senco qui a initié ce dialogue. Même les Nations Unies, la MONUSCO n'y était pas là. Les ambassadeurs n'étaient pas là. Nous avons eu qu'à 3 ambassadeurs de la Turquie, de l'Égypte et du Malte. Le président chef de la délégation du rassemblement, M. Félix Etienne Tshisekedi Tshilombo, n'y était pas. Sur le 13 délégués du rassemblement, on a eu droit à apercevoir que 2, M. Lissanga Bonganga et M. Lengankoy, qui ont d'ailleurs été applaudis plus que n'importe qui. Et que dire notre absence? C'est pour cela que nous disons clairement que cette bouillabaisse, cette farce, cette escroquerie, gros gens comme vent, personne ne le croit. Dès lors que la Senco est venue dire la vérité, il y a 5 jours, M. Kabila n'a pas respecté l'accord de la Saint-Sylvestre en nommant M. Bruno Tshibala, qui n'était pas le candidat du seul et l'unique rassemblement que la Senco reconnaît, le rassemblement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et bien entendu, l'opinion a suivi la cérémonie de la signature de l'arrangement particulier au Palais du Peuple entre un appui sans faille à la démarche et un pessimisme des radicaux. Difficile de dégager 24 heures après une ligne de convergence dans les résolutions de ce que l'opposition qualifie de crise de légitimité. Suivez les avis des uns et des autres au micro de Ruth Ngwanza, Beni Kazokolo, Trésor Wata et Jires Chimanga. Si c'est pas au Congo, c'est mauvais. Non, mais nous devons avoir une conscience en tant que des humains. Le Congo, c'est pour nous tous. C'est notre nation. Nous devons aller en avant. On ne peut pas toujours chercher à appeler, disons, les intermédiaires, les occidentaux pour venir trouver la solution pour nous. Non. Et ces accords-là, ça va nous amener aux élections dans les jours à venir. Je ne pense pas. Parce que la plupart de ceux qui sont partis là-bas, ce sont des gens qui ont envie seulement du pouvoir. D'abord ça. Ils aiment empocher et avoir de l'argent pour des intérêts égoïstes. Ça, c'est des gens. De deux, les gens qui ont signé d'abord hier des arrangements particuliers, ce sont des gens qui n'ont pas vraiment l'amour du pays. Parce que si vraiment la majorité avait besoin d'organiser les élections, je ne suis pas déconvient que l'accord allait être signé en présence de la Senco et les autres membres du rassemblement, notamment IDPS et de Bazaïba, du Front. L'arrangement particulier, ce n'est pas ça la solution de la République démocratique du Congo. La solution, c'est respecter la procédure. Vous voyez, même l'histoire là, et le doctorat, c'est un calendrier là, qui est même violé. Vous voyez que tout, c'est dans la soupe, on est dans la boue, on est dans la boue, et puis les mêmes gens sortent dans la boue, on fait ça, et puis à la finalité, ils ne font rien. Bon, qui se met d'abord et qui signe, tout ce que nous voulons, c'est la paix. Nous voulons vraiment quelque chose de bien du Congo et nous voulons aussi voir les élections au mois de décembre. Donc, il doit se mettre d'accord pour signer. Les femmes veulent la paix et rien que la paix. Je vous le disais également dans les titres, Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi séjournent depuis ce vendredi en Europe dans le cadre d'une tournée. Les 2 cadres du rassemblement se trouvent en France. Selon des sources proches du rassemblement, Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi pourront rencontrer le favori à la présidentielle française en France, Emmanuel Macron. Après l'étape de la France, les 2 dirigeants du rassemblement se rendront à Bruxelles, Londres, au département d'État américain et à l'Union européenne et au Conseil de sécurité
des Nations Unies. Ce périple en Occident a pour objectif d'impliquer les partenaires dans la finalisation de l'accord du 31 décembre 2016. Autre chose à présent, les femmes congolaises veulent à tout prix se ranger en ordre de bataille pour leur représentativité aux différents postes de décision. Elles sont depuis ce matin en formation des formateurs du pool des sensibilisateurs de proximité pour promouvoir leur participation dans les instances de prise de décision. La rencontre est organisée par l'ONU Femmes. La suite en images. Étant membre des Nations Unies, la République démocratique du Congo s'est engagée dans l'agenda de l'adoption des objectifs du développement durable qui donne une nouvelle impulsion à l'égalité et à l'autonomisation des femmes. Les participantes à cette session de formation sont toutes d'avis que cette rencontre va à coup sûr donner du tonus à leur démarche pour leur représentativité dans les organes de prise de décision. C'est pourquoi la représentante de la secrétaire générale du ministère du Genre, Famille et Enfants, Lissika Elekia, recommande aux participantes de mettre à profit ces 2 jours de travail pour l'atteinte des résultats escomptés par bon nombre de femmes congolaises, résultat qui est de voir la femme congolaise accéder à des hautes fonctions. L'ONU Femmes, représentée par le docteur Jules Moulimbi, a réaffirmé une fois de plus son engagement de travailler pour traduire les aspirations de l'agenda 2030 en changements concrets et en amélioration dans les conditions de vie pour tous, en particulier celles des femmes et jeunes filles. La clôture de la session de formation interviendra demain, samedi 29 avril 2017. Et dans le reste de l'actualité, à la Société nationale d'assurance, on poursuit avec l'opération Jeudi sinistre. Hier, l'assureur national a traité et payé 217 dossiers dans les branches d'assurance d'automobile, vie et incendie, à la grande satisfaction des bénéficiaires qui encouragent Carole Aguito-Amela de continuer à faire plus encore. Les détails avec Yannick Bouyamba, Tapiloutunou et Serge Mitelesi. Les accidents dans la ville-province de Kinshasa sont de plus en plus fréquents et la Société nationale d'assurance indemnise chaque jeudi les véhicules qui sont assurés. Pour l'opération Jeudi sinistre de ce 27 avril, l'assureur national a traité et payé 217 dossiers dans les branches d'assurance automobile, vie et incendie. À la direction générale, 90 dossiers ont été traités et payés. 12 dossiers ont été traités et payés à l'agence de Massina, tandis qu'à l'agence de Limete, 9 victimes ont été indemnisées. 7 dossiers ont été traités et payés dans chacune des agences de Barumbu, Gombe, DGI Gombe, les agences de commerce Kassavubu, Lembandolo et du 30 juin ont été traités et payés chacune 6 dossiers. Par contre, les agences de Bandalungwa, Kintambo, Ngiringiri, Njili et Nsele Maluku ont indemnisé chacune 5 victimes. Les agences de Funamonga, Fula, Ngaliema et Sosimat ont traité et payé chacune 4 dossiers. Entre-temps, 3 dossiers ont été traités et payés dans chacune des agences Benseke, Kimbanseke. Enfin, un seul dossier a été traité et payé à l'agence de Libération. La même opération s'est déroulée également dans toutes les agences de la Société nationale d'assurance. Les bénéficiaires ont remercié le comité de gestion de l'assureur national, piloté par... Une page noire dans ce journal, c'est aujourd'hui qu'a eu lieu la levée du corps de la mort de la clinique Galima de notre confrère Mukendi Nsambai, caméraman à la RTNC, membre de la famille, amis et connaissances, professionnels des médias, se sont rendus à la morgue de la clinique Galima pour assister au cérémonial de la levée du corps. Les détails avec Hermione Yanvou, Béni Moubumbi et Théodore Chitole. Il est l'un des plus anciens caméramans de la radio-télévision nationale congolaise. Joseph Mukendi Sambai a travaillé dans plusieurs cabinets ministériels et dans la presse présidentielle sous le régime Mobutu.
Mukendi Sambai a débuté sa carrière en 1968 à Voice of Congo, puis à la radio-télévision nationale congolaise. Il a demeuré longtemps dans son métier jusqu'à ce que la mort lui arrache la vie. Selon les témoignages de ses collègues, Joseph Mukendi était un bon travailleur, rassembleur, mais surtout, il avait le goût de l'excellence. Papa Mukendi a été un papa responsable. Il a été aimable avec tout le monde. Et en tout cas, c'est un monsieur, bon, comme Dieu dit, c'est lui qui donne, c'est lui qui prend. Bon, seulement nous regrettons qu'il aille se reposer en paix, qu'il a beaucoup souffert. Il est resté malade pendant longtemps, qu'il se repose. Nous sommes connus en 1964-65 en Mbuji-Mayi. On est restés ensemble, on a vécu ensemble et nous sommes retrouvés en 1968 ici à Kinshasa. C'était un ami intime, c'est mon ami à moi, parce que nous avons vécu dans une maison, dans une seule maison, on a grandi ensemble et on a vécu ensemble. Joseph Mukendi laisse une veuve et 10 orphelins. Il sera conduit en sa dernière demeure ce samedi 29 avril au cimetière entre terre et ciel de Lansele. Que la terre de nos ancêtres soit douce et légère. En sport, le Football Club Renaissance du Congo, nouveau leader du play-off du championnat national avec 9 points en 4 sorties, 9 unités acquises à l'issue de sa victoire sur Sa Majesté Sangabalende de Mbuji-Mayi par 3-2. Renaissance menée par 3-0 avant de se voir bousculer sur 2 signatures de Banjelou Nebasanto. Voilà, je suis arrivée. Paul Kazozo pour les détails. Un seul objectif dans ce match pour Renaissance contre Sangabalende. Une victoire à tout prix, question d'assurer ses arrières. Comme tout dirigeant, il souhaite que la victoire pour son équipe. Aujourd'hui, nous jouons effectivement contre Sa Majesté. C'est un grand club, mais nous sommes bien préparés. Nous allons jouer. Nous sommes venus pour arracher les 3 points. Voilà. Victoire aussi impérative pour Sangabalende. Très mal en point pour un nul et 2 défaites. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, ce que vous avez dit, vous avez raison, nous avons 1 point. Mais aujourd'hui, nous voulons avoir les 3 points. Donc, nous allons totaliser aujourd'hui, après la fin de ce match, 4 points. Renaissance contre Sangabalende. Un match à 2 visages, mieux à 2 vitesses. Visage lumineux pour Renaissance, tout en réussite et tout en pleine vitesse de croisière aux 61e minutes, ponctué des 3 buts à son actif. Les premiers, un but matinal signé Lamine Diawara à la 2e minute. Un réveil matin brutal pour Sangabalende. Les mêmes Lamine Diawara présent pour son doublé personnel 23 minutes plus tard pour Renaissance qui mène par 2-0 à la pause. À la reprise, à la 56e minute, but de Kalindou Lantsoki pour boucler la boucle et fin de la partition des Oranges. La suite, Renaissance s'efface pour l'éclat de Sa Majesté Sangabalende dans un réveil tardif. Réveil tout de même payant sur le but de Luciel Amandé pour la réduction du score à la 66e minute. Conscient de leur retard, les Banjelou Nebasanto de Mbuji-Mayi appuient sur l'accélérateur. Cet effort est concluant sur le but de Loko Onzaya à la 72e minute. Dans son énergie de moribond, Sangabalende pousse en vain et perd par 3-2. 3 défaites d'affilée et un petit point seulement à son actif. Renaissance, nouveau leader avec 9 points en 5 sorties, devant Dering et Mazembe avec chacun 8 points. Prochain rendez-vous ce dimanche pour le grand derby de Diable Vertinois entre le Derrick Clomontin Pembe et V-Club. Voici à présent les activités culturelles du week-end et du début de la semaine à l'affiche. Demain, samedi, Judété Moulopoué en concert à Matongé. Et l'autre grande nouvelle pour les mélomanes quinois, retour sur scène de Sam Mangwana. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Blaise Kinsala et Amen Dimwani nous le fait découvrir à travers, vous l'avez deviné, c'est notre agenda culturel. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre rendez-vous de tout le vendredi sur les antennes de Numérica Télévision.
Nous allons prendre le programme. La semaine a été marquée et l'est encore par le 1 an de décès de Papa Wemba. À Kinshasa, à Paris, à Bruxelles et dans certains autres coins du monde, on a célébré le 24 avril Papa Wemba, l'artiste, le foridol, le Bakala Diakouba. Comme ici, en plein Bruxelles, avec les anciens de Viva la Musica, mais aussi des Aikon Kolomboka. Spécial hommage à Jules Shungu Wembadio. Concert test en Europe avant celui du Japon prévu ce 29 avec les mêmes têtes, mais cette fois-ci avec ces Japonais qui manient très bien la rumba congolaise. Dans le reste du programme, pour ce vendredi, Paul Leperc sera Alex Ibizabar. Les amoureux du jazz sont attendus. À l'espace Bilembo, allez faire un tour dans le cadre de l'expo de l'artiste peintre Steve Bandoma. Les amoureux de beaux tableaux y sont aussi attendus. Et pour ce samedi, les amoureux du cinéma pourront aller découvrir une histoire d'amour à ne pas rater. Et en musique, quelques jolis rendez-vous ce week-end avec la fête de la danse au Palm Beach. Toutes les écoles de musique de Kin se sont fixées rendez-vous là-bas. À St. James Hall, chez les Grands Mopao, jus d'été Moulopoué Pa Popi se produira ce samedi à partir de 21h. Et les performants Christian Schengen sera à la Viella, ex-maison de vin, sur le boulevard du 30 juin. Allez découvrir l'artiste. Autre star montante, Tatiana Cruz, au quartier Bon Marché, à l'espace Mega Empire. Ne la ratez pas. Et Héritier Wata lance ce week-end un clip. Ça se passe sur les différentes plateformes. Marlène Tessambokal, une femme glamour. Le rêve des reines. Et la prodigieuse Sarah Kaloumé lance son single intitulé Zalayo. Célo Scram, quant à lui, lance un nouvel opus Équilibre, que ça s'appelle. Et les grands Fali Poupa lancent Canne à sucre, dont vous avez déjà découvert les clips de la chanson El Loco. Et pour les amoureux de la rumba originelle, le vieux Jeannot Bombenga continue à se produire chaque dimanche sur l'avenue Balari à Bandal, c'est Paris. Dans un autre registre, l'artiste Samangwana vient de signer son retour à la scène. Qui sait, peut-être qu'il se produira bientôt à Kinshasa. Et l'artiste Jésus de Nuance, terminant par lui, Ferregola, de retour de son périple au Kenya. Bientôt Ferregola pour notre plaisir. Merci de rester fidèle sur le programme de Numérica Télévision, en particulier sur l'agenda culturel de chaque vendredi. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Et oui, Blaise et Amen, on se retrouve vendredi prochain pour notre agenda culturel. Mesdames, Messieurs, fin de cette édition du journal à suivre juste après la revue de presse dans une sélection de Tapis Loutounou rendue par Hermione Yanvou. Mesdames, Messieurs, suivez-nous également sur le bouquet CPLA TV, canal 98, disponible dans 24 pays dans le monde et dans plusieurs ambassades de la République démocratique du Congo. Merci de votre particulière attention accordée à ce journal. Bonne suite de programmes sur Numérica Télévision. Au revoir.
Nous ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui indique que l'arrangement particulier a finalement été signé jeudi au Palais du Peuple. La cérémonie, selon le quotidien, s'est déroulée en présence de présidents de 2 chambres du Parlement. La référence plus révèle que l'arrangement particulier a été signé sans le rassemblement de Tshisekedi. Seuls 2 membres sur les 13 participants au pourparlers du centre interdiocésain ont apposé leur signature sur le document, précise le phare. Malgré la signature, Congo Nouveau estime que la crise persiste toujours. En quoi le tri hebdomadaire, la signature de l'arrangement particulier tel qu'intervenu n'a pas requis l'inclusivité de tout le délégué. Maintenant que l'arrangement particulier a été signé, il ne reste que la nomination des membres du gouvernement, Bruno Tshibala, afin de lui permettre non seulement d'organiser les élections, mais aussi de s'occuper du social, de la sécurité des Congolais, affirme l'avenir. Pour la prospérité, ce n'est plus qu'une question d'heure pour connaître le nom des membres du nouveau gouvernement. Et c'est tout pour ce week-end. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante, Wina Basambi Louise, décédée le 21 avril 2017 à la clinique Galima. Les familles Boyembe et Lissumbu annoncent à tous les proches, amis et connaissances que les funérailles de leur mère, belle-mère et grand-mère, Louise Wina Basambi, se présentent comme suit. Samedi 29 avril 2017 à la mi-journée, levée du corps de la mort de la clinique Galima, suivi de l'exposition du corps au terrain de la maison communale de Bandalungwa pour les derniers hommages. Dimanche 30 avril 2017, dans l'après-midi, inhumation à la nécropole entre terre et ciel. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu Madame Wina Basambi Louise de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante Wina Basambi Louise, décédée le 21 avril 2017 à la clinique Galima. Les familles Boyembe et Lissumbu annonce à tous les proches, amis et connaissances que les funérailles de leur mère, belle-mère et grand-mère, Louise Wina Basambi, se présentent comme suit. Samedi 29 avril 2017 à la mi-journée, levée du corps de la mort de la clinique Galima, suivi de l'exposition du corps au terrain de la maison communale de Bandalungwa pour les derniers hommages. Dimanche 30 avril 2017, dans l'après-midi, inhumation à la nécropole entre terre et ciel. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu Madame Wina Basambi Louise de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante Tana Kambamba Thérèse, décédée le lundi 17 avril 2017 à la clinique Ngaliema à Kinshasa. Les familles Kibungu, Ngiama et Mingolo annoncent à tous les proches, aux amis et connaissances, que le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Samedi 29 avril 2017, la mi-journée, levée du corps suivie de l'exposition de la dépouille mortelle sur l'avenue Kapai numéro 8, quartier Boulambemba, commune de Ngaba, référence rond-point Ngaba, Wenzia Mabende, Poto Inga. Pour le dernier hommage, dimanche 30 avril 2017, dans l'après-midi, l'inhumation au cimetière de Kinkole. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu Madame Thérèse Tana Kambamba de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante Tana Kambamba Thérèse, décédée le lundi 17 avril 2017 à la clinique Ngaliema à Kinshasa. Les familles Kibungu, Ngiama et Mingolo annoncent à tous les proches, aux amis et connaissances, que le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Samedi 29 avril 2017, la mi-journée, levée du corps suivie de l'exposition de la dépouille mortelle sur l'avenue Kapai numéro 8, quartier Boulambemba, commune de Ngaba, référence rond-point Ngaba, Wenzia Mabende, Poto Inga. Pour le dernier hommage, dimanche 30 avril 2017, dans l'après-midi, l'inhumation au cimetière de Kinkole. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu Madame Thérèse Tana Kambamba de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante,
Angèle Kinzeka Mabwati, décédée inopinément le mercredi 19 avril à Kinshasa. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Dimanche 30 avril, levée du corps de la morgue de la clinique Ngalema et la veillée mortuaire à l'espace Somida à Matete. Référence, la maison communale. Lundi 1er mai, inhumation à la nécropole entre terre et ciel. Les ressortissants de l'ex-Bandundu sont vivement attendus. Le communiqué est signé des familles Gabriel Mabwati et William Malumba. Il tient lieu de faire part. Il a pris au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante, Angèle Kinzeka Mabwati, décédée inopinément le mercredi 19 avril à Kinshasa. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Dimanche 30 avril, levée du corps de la morgue de la clinique Ngalema et la veillée mortuaire à l'espace Somida à Matete. Référence, la maison communale. Lundi 1er mai, inhumation à la nécropole entre terre et ciel. Les ressortissants de l'ex-Bandundu sont vivement attendus. Le communiqué est signé des familles Gabriel Mabwati et William Malumba. Il tient lieu de faire part. Na Bruxelles et la daronne sont à la fée. Bouloka, soso abela mai na mozindo, pona kolanda masa na ye libata. Somo, Chololo likaya buna kikalungwe, mwasi na nzela il faut aller la chololo. Ma belle ezalaka na puissance, ya quoi tirer babengi pesanteur. Et bon konga avec triple option, pesanteur pour un paiement. Nabendaka na kangaka, penalingsaka, na miebi yango nazali fière. Une grande dame dans la ville, Mioto Liolo. Mwana mvwa mambolongo na kikalungwe, zolo makale kale biso troublé. Monoko ebeliso hypose grignoté, makadise s'envoler rêve c'est na table. Corps âme esprit n'a pas commis envahi. Ce qui déclèse à bakolo banfoutement. Bon à clin d'œil, y'a pas ma pote à tombe amoureux. Zoke sa triple option, y'a Zaina. Walter, Desastre. Pésanteur, Naëman, plus courant. Nifouné, Kabelva, de tous les jours. L'honorable Damien Tambouka. Et maman, Pris Kanzana. Aïcha Koko, Moutetela. Ma pose au Kéré, Batika Yoa. Nazamasanga oye bongisaka feti, chi naturel elengi na lolemo. Parfait ba faire la jardin Zambé, arasuka ya mabukwa yawe. Mobimba nangeza ya Coca-Cola te, dalanga. Jibril Rémi, Ma Koutima. Phénoménal, et Mentumbu le master. Merci maman la kisanga malamu. Nalamuka na tongo na koti touche. Turenanga na yebi le pourquoi. Résultat nango partout où je suis. Au Koutinga nanda komoni. Batanga Arlette Mbouyi. Batanga yo, qui se fait ça. Ah, roulage à créer embouteillage. Obana triomphal qui n'a échangeur. Comme on a mon Isaïe, na moi na voix ma Colia bête siffle, papita meli siffle. Baja sa maman qui est commis à Kobengue la Zaïna. Accident, soukana carnage. Na cortège à président souka wapio. Le multimystique. JP Massako. Richard
Moïse Katumbi Chap, Naya Blaise Linga. Papa lobby, hein? Et ça la stylo marqueur. Oh, ils ont compté Zali. C'est vrai, Kanam. Crayon crée à ta touche. Et comme les caca. Dieu Kapaya, papa de David. Debola. Debondes. Patrick Zola, international. Triple option, en action, valeur namba, assurance andeki mapapuna ye yambisi peza bana joa na ye Sandra la Juju Mwanga monene mokuse molai eza bakalite Carly Bello londonien ya langage surtout propreté moi tunga ya bien secret yango wana triple option ekosimba yazai na mwana mvwama Macri Ekanga la fille aux lèvres électriques Ekanga Nyama Ekanga Mibali Kebana philosophie pe bas slogan Ana Luboloko Yabayi mokili po de fois erinaka Soki omoni chéri akongoli à quelque part C'est que d'accord na bino ekoti bidodo Ezali na mwana mvwama Kitoko na eleki Zaina mwana mvwama na nyanga loba basi nyonso bazali Grâce Mbizi la sexy amwe ya bango na Beyoncé bazali metika te po basi bakeseni nani pialoba kitoko ezali Judita abala mabele Chingamila Est-ce que tant que basalaka concours ya ba la plus belle na ba la plus jolie baponaka basa bilongi mabe tabu fatu sanayaba basi nyonso bazali eske obana chako na pia baza Gladys Mokekola kitoko ezali abala mabele kalanga bien yo afi mondele ndaba beauté olingi photo Champi Mungana check mama kitoko ya mwasi ejwaka papa Barbara Ntsunga elubula yo kitoko boyebisa ye ke akanisa te soki asilisi bouteille ya Sky nde akomi yanke kwiti na ye mabe ezio Mississippi, Mama na Wendy.